Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Chronique Astro. Je m'appelle Stéphanie et au programme cette nuit, nous avons une pleine lune. Oui, nous sommes le mardi 16 juillet au moment où j'enregistre cette chronique et cette nuit, la lune est pleine. Et c'est pas n'importe quelle pleine lune, c'est aussi une éclipse lunaire partielle. Et la scène se tient sur l'axe cardinal Cancer-Capricorne. Pour resituer les choses dans leur contexte, le 2 juillet dernier, nous avons eu une nouvelle lune dans le signe du Cancer. C'était aussi une éclipse, mais solaire, qui n'était pas visible depuis la France. Dans ce signe cardinal du Cancer, la lune commençait un tout nouveau cycle et nous avons pu, nous-mêmes, ébaucher quelque chose de nouveau, mais peut-être inconsciemment, sans vraiment y réfléchir puisque le soleil était éclipsé. Ou encore, on a pu pressentir quelque chose, car dans ce signe du Cancer, la lune était en domicile, et en plus elle recevait la lumière du soleil. Et donc, plus que dans tout autre signe, elle a pu activer notre intuition. Et il est fort probable que beaucoup d'entre nous aient fait, ou dit, ou ressenti quelque chose qui, aujourd'hui, au moment de cette pleine lune du 16 juillet, deviennent plus concrets, ou un peu plus visibles, ou même carrément évidents. En tout cas, si vous avez joué le jeu de la réceptivité auquel nous invitaient les énergies yin dominantes à la nouvelle lune, eh bien, vous avez peut-être pu affûter votre intuition et ces ressentis, inexplicables, surgis de nulle part, se matérialisent aujourd'hui. D'autant plus que la lune est dans un signe de terre. Donc, on a pu, dès la nouvelle lune, pressentir ce qui allait coincer, puisque la lune avait alors en opposition Saturne, qui symbolise une forme d'autorité, et Pluton, qui symbolise la régénération, disons, la renaissance qui passe nécessairement par le détachement de ce qui est périmé. Mais attention justement, car se joue ici une drôle de partie. Au moment de la pleine lune, la lune est conjointe à Pluton, ce qui peut, tout en faisant remonter de vieilles peurs, leur faire prendre forme. Et on peut alors se trouver dans des situations où le passé refait surface. Mais la lune conjointe à Pluton, c'est aussi le pouvoir de la subjectivité. Alors attention de ne pas tomber dans le piège de créer vous-même ce qui vous fait le plus peur et de tout saboter inconsciemment. Ce qui est très particulier pour cette pleine lune, c'est que le soleil inonde de ses rayons Saturne et Pluton, à qui il fait face. Et il met en lumière leur œuvre, leur travail. Il nous montre avec objectivité ce qui est voué à être transformé, à être consolidé ou purement à disparaître. Et ce peut être un moment un peu difficile car il y a des vérités que nous ne sommes pas tous prêts à entendre ou qui sont parfois un peu dures à admettre. Ce qui laisse présager que nous risquons tous d'être face à une importante prise de conscience quant à un tiraillement entre ce que nous voulons et nos responsabilités et les efforts que nous devons fournir avec Saturne. Le Soleil, en opposition à Pluton, nous met face à nos peurs. Et avec la Lune conjointe à Pluton, les plus sensibles peuvent se sentir un peu, beaucoup même, en proie à des angoisses, à une insécurité ou à de la mélancolie. Alors ce peut être une simple inquiétude qu'on peut surmonter si on se raisonne, si on médite. Mais si dans votre thème, vous avez un signe du Scorpion fort, par exemple, eh ben, il est très probable que vous vivrez les choses avec beaucoup plus d'intensité, car Pluton adore l'intensité, voire même il adore les situations un peu dramatiques, compliquées, où on remet tout en cause. La Lune, dans le même signe que Saturne, en fait elle est conjointe à Saturne, puisqu'elles sont seulement à 8 degrés l'une de l'autre, elle nous rend responsables en quelque sorte.
il se peut qu'on se sente un peu, qu'on se déprécie si vous voulez, ou qu'on se trouve un peu nul, ou bon, non, sans aller jusque-là, en fait, on peut se sentir un peu pas très brillant, quoi. Alors sachez-le, c'est provisoire, c'est pas très agréable, mais ça fait aussi partie du jeu. Il se peut aussi qu'on soit concrètement en bisbille avec l'autorité, ou que ce soit une figure d'autorité qui nous frustre, ou qui nous brime, ou qui nous empêche de nous exprimer ou d'exprimer notre créativité. On peut aussi devoir se défendre devant la justice, car Saturne et Pluton sont impartials. Dans tous les cas, l'ambiance n'est quand même pas à la fête. Et l'opposition de la Lune, de Pluton et de Saturne au Soleil parle d'une frustration. Une frustration qui a pu prendre forme à la nouvelle Lune et qui peut, à cette pleine Lune, peut carrément se transformer en conflit ouvert. Mais heureusement, le Soleil est très très bien entouré. Il est conjoint à Vénus dans le signe du Cancer. Et dans ce signe, ces deux-là, avec le nœud nord, nous invitent à prendre soin de nous, à nous mettre à l'abri de ce qui nous est toxique ou nuisible, ou plus simplement, de ce qui nous empêche d'être bien. Seulement voilà, cette position peut amener une sorte de rébellion. Et au lieu d'accepter le combat dans lequel on cherche à nous entraîner, eh bien en Cancer, on peut se rebeller en se refermant complètement sur nous-mêmes. Tout dépend de la situation, ou de quel côté on se place. Mais on peut se heurter à une forme de passivité agressive, qui peut rendre fous les plus nerveux d'entre nous. Ou on peut montrer soi-même une telle force d'inertie que finalement, rien ne pourra vraiment nous atteindre. Mars est à 9 degrés dans le Lion et il nous incite à nous affirmer et à nous défendre même s'il le faut. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'au moment de cette pleine lune, il forme encore le carré à Uranus. Certes, l'aspect se défait, il est beaucoup moins violent, mais comme les éclipses portent sur 6 mois, il nous donne ici, et pour les 6 prochains mois, une certaine combativité, une forme de résistance à l'adversité. Et nous pourrions bien nous surprendre nous-mêmes d'être animés, plus que d'habitude, par une puissante volonté à nous affirmer, à nous faire plaisir, à aller vers ce qui nous fait du bien et à refuser tout ce qui est mesquin, petit. Avec Mars en Lion, on veut créer de belles choses, nobles, et être fier de nous-mêmes, car le lion est noble et fier et loyal, et il place l'amour au-dessus de tout. Bien sûr, tout ça est d'autant plus vrai si nos planètes reçoivent de bons aspects. Sinon, avec le carré à Uranus, peut-être qu'on pourrait être surpris de la riposte que l'on nous présentera. Ou on pourrait en tirer une leçon. Ou encore, on pourrait prendre une belle correction, comme on disait dans le temps. Surtout qu'aucune autre planète n'inflige de plus belles corrections que Saturne. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne me réjouis pas du malheur des autres, mais quoique, je ne suis pas triste de voir certains tyrans tomber. Et en ce moment, c'est tous les jours, et c'est pas fini. Vous verrez quand Jupiter entrera lui aussi en Capricorne le 3 décembre prochain. Je prends les paris qu'on va avoir du spectaculaire, des choses encore insoupçonnées seront révélées. Et en numérologie, le 3-12-2019 donne 3 fois 3. Le 3, c'est l'ouverture, la communication. Donc oui, on pourrait bien entendre des nouvelles surprenantes. Et 9, c'est la crise qui pousse au changement. Et avec ces 3 mastodontes dans le signe du Capricorne, je parle de Saturne, Pluton et Jupiter, ça promet. Et c'est rien de le dire. Tout ce que nous vivons aujourd'hui nous prépare à ce moment incroyable. Enfin, incroyable, c'est pas le bon mot, mais disons à ce moment rare, car c'est un alignement rare auquel nous assisterons. Et nous assisterons sûrement
à des renversements encore insoupçonnés aujourd'hui. Mais n'allons pas trop vite ni trop loin. Restons sur cette belle pleine lune du 16 juillet 2019, à l'heure où je vous parle, le ciel s'obscurcit et je vais bientôt sortir aller voir ça. Mais pour l'heure, nous avons donc 5 planètes en mode rétrograde et chacune nous invite à revenir sur certains détails. Elles ralentissent la cadence pour que l'on prenne bien la mesure. Mercure est rétrograde, il arrive à la rencontre du Soleil. La conjonction aura lieu dans le signe du Cancer autour du 21 juillet. Nous pourrions alors, peut-être bien, pour nous protéger, décider de revenir sur une décision, une parole donnée, un contrat. Et toujours dans l'axe du Capricorne, nous pourrions assister à des ruptures car notre intellect et notre volonté ne pourront plus supporter le tiraillement imposé par Saturne et Pluton et le nœud sud. Donc, nous serons incités à aller vers ce qui nous fait du bien et qui est meilleur pour nous, en notre âme et conscience. Jupiter, au trigone de Mars, nous donnera l'énergie d'accomplir ce qu'hier encore nous ne nous serions pas cru capables d'accomplir. C'est un aspect de courage pour réaliser notre idéal. Les deux planètes en signe de feu. Je suis un peu pressée d'aller voir l'éclipse partielle lunaire, donc je bafouille un peu, je vous prie de m'excuser. Donc, les deux planètes en signe de feu nous pousseront à nous exprimer, à montrer de quel bois nous nous chauffons. Attention toutefois aux erreurs du jugement, car Neptune forme toujours un carré, certes séparant, donc de moins en moins fort, mais quand même toujours bien réel. Souvenez-vous, cet aspect tend à nous faire sentir dans notre bon droit, mais parfois en marge de la légalité, c'est-à-dire qu'on peut ne pas tout à fait avoir les moyens de nos ambitions ou les ressources pour réaliser ces grands projets qui nous tiennent tant à cœur. Mais comme ils sont tous les deux dans leur domicile respectif, on pourra compter, malgré tout, sur leur bienveillance. Neptune forme un très beau trigone au Soleil, qui est un aspect de grande créativité, et un sextile à la Lune. Nous pourrions nous sentir très inspirés pendant cette période de 15 jours à 6 mois, et voir concrètement vers quoi nous voulons aller. D'autant plus que Neptune est rétrograde, et comme je vous le disais dans ma dernière chronique, pendant cette période de rétrogradation, Neptune nous permet de voir les choses enfin avec plus de netteté, puisqu'en s'éloignant de la Terre, ses effets diminuent. Donc voilà, chers auditeurs, cette chronique est un petit peu plus courte que d'habitude, peut-être un petit peu moins construite aussi, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. J'ai rendez-vous avec la Lune. Je vous épargne la chansonnette, mais j'ai rendez-vous avec la Lune. Et pour mémoire, les éclipses suivent des cycles plus longs et portent jusqu'aux éclipses suivantes en hiver, et elles nous permettent de nous réaligner sur nos chemins de vie. Et celle-ci est importante car elle ouvre le bal de ce deuxième semestre qui pourrait bien marquer notre histoire, sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, et peut-être même sur le plan de l'humanité. Elle parle de prise de conscience fondamentale et de décision tout aussi fondatrice. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très 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 belle pleine lune et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la nouvelle lune. D'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés. À très vite. Bye bye.